Avaient décidé hier de se frayer un chemin dans l'antre marseillaise pour soutenir leur équipe dans la course à la deuxième place, synonyme de Ligue des Champions. Une équipe sortie sans gloire de la Coupe de France mercredi. On a raté la bonne opération sur la dernière journée puisqu'on s'est fait égaliser face à Nancy en fin de match. Donc on l'avait un petit peu en travers, suivi de ce match à Mont-Solémine où je vous explique pas la déception. Donc du coup, on avait envie de repartir vite vers l'avant. Mais Éric Carrière, dont c'était le 300e match hier, sait aussi que grosse envie n'est pas forcément synonyme de beau football. Voici le seul tir cadré de la première période et on ne peut pas dire que Charlie Tange soit vraiment inquiété par cette tête de Zoubar à la 8e minute. Il faut dire que les 100 et or ont suivi à la lettre les consignes de leur coach, Francis Gillot, presser haut et bloquer tôt les relances de l'OM, comme ici, empêchant ainsi des Marseillais peu en verve de construire leur jeu, des Marseillais dont les lueurs furent surtout individuelles, comme cette reprise de Pagis au ras de la cage lensoise. Il faudra attendre le retour des vestiaires pour voir le compteur se débloquer. Lancé par Kovacevic, Dindan est irrégulièrement stoppé par Taïwo dans la surface. Pénalty incontestable, transformé par Dindan lui-même, 1-0 à l'heure de jeu, un score que Lens saura conserver jusqu'au coup de sifflet final. Venir gagner ici à Marseille, c'est pas évident puisque on avait affaire à une équipe qui était très motivée, qui avait envie de refaire son retard par rapport aux 7 points. Donc c'est vrai que c'est une grosse satisfaction et c'est grâce à l'abnégation, au courage des joueurs et puis à leur talent. Lens revient donc de la Canebière satisfait, laissant son concurrent à 10 points au classement.